Facebook, il y a d'un côté ceux pour qui le mot n'évoque rien et de l'autre tous ceux qui ne peuvent plus s'en passer. Car c'est là qu'ils échangent, se font des amis, bref, se créent une vie, même si elle est virtuelle. Car cela se passe sur Internet. Facebook, c'est comme une immense cour de récréation à travers la planète. Mais une cour de récré pas si innocente qu'il n'y paraît, comme l'a découvert Isabelle Nussbaum. Ils ont 17 ans, ils sont gymnasiens et ils ont grandi avec les mails, les chats et les blogs. Une bande de potes, tous inscrits sur le réseau culte du moment, Facebook. Je suis sur Facebook. Jessica et Alexandra peuvent, grâce à leur téléphone, accéder à tout moment à ce nouveau salon virtuel où l'on cause et où l'on se montre sur le web. Car aujourd'hui, tout le monde est sur Facebook. Ouais, je sais bien. Mais oui, mais moi, à part ça, moi, ça bloque. 150 millions d'utilisateurs, des people, des politiciens, des sportifs, qui étalent leurs opinions et leurs photos sur le net et collectionnent des amis sur le réseau. Et vous, vous êtes sur Facebook ? Je n'y étais pas, mais j'y ai fait un tour pour faire comme tout le monde. L'accroche est alléchante. Facebook vous permet de rester en contact avec les personnes qui vous entourent. Pour s'inscrire, c'est simple et gratuit. Je clique, c'est fait. Facebook veut tout savoir. Mes préférences sexuelles, mes orientations politiques et religieuses, mes goûts musicaux et littéraires. 36 champs à remplir, une vraie fiche de police. Une photo pour agrémenter le profil et, oh surprise, on m'attend déjà. Mon frère, des copines, d'anciens amants, Facebook est allé fouiller dans mes contacts e-mail pour repérer en 20 secondes tous ceux qui sont inscrits sur le réseau. Il ne me reste plus qu'à entrer en contact avec eux. Il a changé de statut, maintenant il est seul. Ah mais non. Il a plus de copine. C'était une fausse. C'est une fausse copine. Oui. Alexandra et Jessica ont plus de 200 amis sur le site. Elles observent la vie de leurs copains par le trou de la serrure de Facebook. Pour moi, Facebook, c'est mettre des photos et regarder les albums. Ah oui, j'ai dû repartir la route, c'était trop stylé. Des fois, on les rencontre en soirée, puis par hasard, il y a quelqu'un qui a son appareil photo. Donc, s'il prend des photos, après, il met sur Facebook, et comme ça, on a les photos. Ou si j'ai eu des photos de ces personnes, bah, comme ça, je peux leur donner les photos par Facebook. Si quelqu'un arrive à lire dans mes pensées, je suis dans la merde. C'est quoi le plus d'être sur Facebook ? C'est le fait que tout le monde y est, donc on se sent obligé d'y être, en tout cas. Mais c'est pas... on arrive quand même à vivre sans, bien sûr. Jouer sur Facebook n'est pas sans danger. À trop se dévoiler, on perd le réflexe de protéger sa vie privée. Ricky Galliano est DJ. Il mixe dans plusieurs boîtes branchées de Genève et utilise Facebook pour se vendre. Accro au réseau, il a 1300 amis qui ne lui veulent pas tous que du bien. Il y a une fille justement qui m'a pris en photo alors que je dormais avec elle. Donc elle m'a tagué sur Facebook. Et c'est un ami à moi qui m'a appelé sur mon portable en me disant écoute, tu es dans une posture un peu délicate avec une fille sur Facebook, donc connecte-toi. Donc j'ai tout de suite été sur Internet et puis j'ai enlevé cette photo. À chaque fois que je l'enlève, elle la remet. C'est ça le problème. C'est vrai que sur ce point de vue-là, on n'a pas de contrôle, effectivement. Si vous voulez, il n'y a pas de tabou sur Facebook, on parle de tout. On ne se rend pas compte l'effet, l'impact que ça peut avoir. Parce qu'il suffit que je sois à une soirée, par exemple, au Bypass ou dans une autre discothèque ou n'importe où, et qu'une personne me prenne en photo, eh ben, tout le monde va savoir que ce soir-là, j'étais au Bypass ou autre part. Donc, moi, je vous dis très sincèrement, ma vie privée est allée sur Facebook. Mais ça ne me gêne pas. Donc là, par exemple, j'ai eu aujourd'hui 29 demandes d'amis en une journée. J'ai eu 6 invitations en anniversaire, 67 invitations à des événements et puis 81 autres invitations. Donc ce que je fais, c'est que là, je clique sur mes demandes d'amis. Là, on confirme ou on ignore. Donc là, moi, en général, je confirme tout le monde. Donc, Vous les connaissez, celles-là ? très sincèrement, sur 29, j'en connais 6, 7 personnes. On va dire que j'ai vraiment un profil qui est public, ouvert au public. C'est pas un profil privé, donc ça ne me dérange pas d'avoir des amis sur Facebook. Et ça sert à quoi d'en avoir autant ? Ça sert à rien, mis à part le fait de dire qu'on a 1200, 1300 amis. Le côté un peu dramatique d'Internet et tout ça, c'est qu'on est en train tous de s'isoler, sans s'en rendre compte justement, derrière notre ordinateur. Et moi, j'ai passé des soirées avec des amis de Facebook, on n'avait rien à se dire. Parce que c'était tout dit sur Facebook, au fait. On arrivait à la soirée et puis on disait, bon, bah, on n'a rien à se dire. À Genève, l'école de pub Créa donne un cours sur Facebook à ses étudiants.
pour les informer et les mettre en garde contre les dérives des réseaux communautaires. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper. Ça, immanquablement, on est sur un réseau où tout d'un coup on partage un certain nombre de choses. On a des amis qui le sont aujourd'hui, on ne sait pas s'ils le seront demain aussi, il faut le prendre en compte, mais on a néanmoins partagé un certain nombre de choses avec eux qui peuvent être des éléments graphiques, des images, ou peut-être on est dans des situations compromettantes ou des situations qu'on n'aimerait pas voir portées sur la place publique. Mais il faut le prendre en compte, j'entends. Sébastien Fanti s'est fait piéger. Cet avocat valaisan a tout perdu à cause de Facebook. Sa femme, sa maison, son associé. Ce spécialiste de cybercriminalité était devenu un cliqueur fou. Il était connecté jour et nuit au réseau. J'ai été me faire désintoxiquer à la Ligue valaisanne contre les toxicomanies. J'y suis allé pour cette dépendance à Internet parce que j'y passais en moyenne 4 à 5 heures par jour. Donc c'était souvent le soir, c'était souvent tard, c'était aussi souvent complètement futile et inutile d'entretenir ce réseau d'amis. Professionnellement, j'aurais pu gagner quelques dossiers, si on passait l'expression, j'aurais pu avoir plus de clients, mais dans ma vie personnelle, ça ne m'a apporté que des problèmes. Pour se sevrer de Facebook, l'avocat Sédunois s'est désinscrit du site il y a 1 an. À notre demande, il a réactivé son profil. En 3 clics, c'était fait. Vous vous rendez compte que tout ce que vous y aviez laissé, eh bien, est resté dans son état initial. Si ici je reprends mes photos, eh bien, je retrouve mes photos ici, par exemple, j'avais une photo d'une émission, je les retrouve, ces photos, elles sont toujours stockées depuis 1 année sur ma page personnelle sur Facebook, alors que je l'avais désactivé ce compte. Sébastien Fanti veut que Facebook retire les photos de son fils. Il n'attaquera pas les exploitants du site aux États-Unis, trop long et compliqué. Mais l'avocat va se battre en Suisse pour tenter de protéger à l'avenir la sphère privée des utilisateurs de Facebook. Début février, Facebook a provoqué la colère des internautes. Il modifie ses conditions générales pour se donner le droit de conserver à vie les données personnelles de ses abonnés. Tollé général, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, s'excuse et revient en arrière. Solange Guernauti est professeure à l'école des hautes études commerciales de Lausanne. Expert international en criminalité numérique, elle tire la sonnette d'alarme sur les pratiques de Facebook. Ce qu'on peut voir apparaître dans les conditions d'utilisation un petit vraiment loin dans le texte, c'est-à-dire que les données fournies n'appartiennent plus à l'utilisateur mais appartiennent à Facebook. Donc le libre arbitre est laissé à l'utilisateur de donner ou non ces informations, mais en revanche, ce qui est fait de ces informations par Facebook échappe complètement à l'utilisateur. Et puis, il y a une dizaine de pages plus loin, on peut remarquer effectivement que Facebook a le droit d'utiliser les données, de revendre ces données, de les manipuler comme lui semble intéressant ou bon en fonction de ses intérêts, des intérêts de Facebook. Le site stocke dans ses serveurs 150 millions de vies. Un trésor de guerre inestimable. Tous ces renseignements donnés par l'utilisateur servent à réaliser des pubs ciblées et peuvent être vendus à des industries ou à des gouvernements sans qu'on le sache. Ce qu'on voit de Facebook, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qu'il faut savoir, c'est que la partie invisible, elle est colossale. Et on ne la maîtrise pas, elle n'est pas transparente. Et nous, citoyens, on n'a pas les moyens de savoir ce qui se passe derrière. Le mur de Facebook, c'est joli comme expression, c'est un mur. Mais derrière le mur, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai pas les moyens de contrôler, de savoir ce qui se passe. Et cette non-transparence, ou les moyens de ne pas pouvoir construire cette confiance dans Facebook, qui est une entité commerciale, plusieurs millions de milliards de dollars, enfin, il y a de l'argent qui circule derrière Facebook. Donc cet argent provient des informations livrées par l'utilisateur, et on peut penser que des enjeux commerciaux et économiques derrière sont considérables. Collectionner des amis sur Facebook, c'est très tendance. On jouit du bonheur d'être ensemble, sans contrainte, mais pas sans risque. Moi, j'y ai fait un petit tour, et là, je m'en vais.